Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu différent. Aujourd'hui, je vais vous parler de médiumnité, de c'est quoi être médium. Lorsqu'on est médium, percevons-nous seulement les morts, seulement les défunts? Comment interagissons-nous avec nos défunts? On arrive bientôt au 1er novembre à la fête des morts. La fête des morts est un portail important de la vie de nos défunts. La fête des morts est un portail énergétique important car elle permet à nos défunts de venir nous voir, nous rendre visite sur Terre. Maintenant, est-ce que ce seul portail leur permet de venir nous voir? Non. On va d'abord répondre à la première question. C'est quoi être médium? Eh bien, être médium, c'est la capacité de percevoir, d'interagir avec l'au-delà, mais aussi avec les énergies environnementales qui nous entourent. Nous sommes autant capables de parler avec vos défunts que de percevoir l'aura d'une personne, de percevoir la nature énergétique et vibratoire d'une plante, d'un arbre, d'un animal, de toute chose, être perceptible sur cette planète. Nous sommes capables de ressentir les énergies venant et remontant de Gaïa. Alors on va s'attarder plus sur la question du quand est-ce qu'on perçoit nos défunts? Est-ce qu'on les perçoit seulement au 1er novembre? Est-ce qu'il y a des portails particuliers, des conditions particulières? Oui et non. Oui et rien de tout ça en fait. Effectivement, le 1er novembre est une date importante car c'est le premier jour de la nouvelle année énergétique. On n'est pas sur une année calendaire, on est médium, bien qu'on se sert du calendrier. On n'est pas sur un 1er janvier, 31 décembre, on est sur un 1er novembre, 31 octobre. On est plus régi avec le rythme lunaire, avec le rythme de la Lune, avec le rythme des planètes, et surtout avec les portails énergétiques, qu'effectivement avec le calendrier grégorien tel qu'on le connaît actuellement. Alors, oui, nos défunts sont plus présents à la fête des morts pour une raison, parce que arrivés là-haut, ils ont bien compris que ce portail énergétique était une période importante pour vous, surtout car elle vous permet d'aller sur la tombe de vos défunts, vous recueillir, elle vous permet d'aller discuter avec eux sur leur tombe, elle vous permet de vous réunir en famille, d'être tous ensemble. Alors elle permet aussi à vos défunts d'être là parce que vos défunts sont bien conscients qu'à ces dates-là, vous serez tous ensemble réunis dans une énergie d'amour. Ça, c'est important. C'est l'énergie d'amour qui va vous réunir, l'énergie d'amour que vous aviez pour vos défunts, mais aussi l'énergie d'amour que vous avez pour vous-même et les personnes qui sont en vie, qui partagent encore cette vie terrestre avec vous aujourd'hui et qui sont là tous les jours et qui vous accompagnent. Dans ces énergies de la fête des morts, dans ces énergies du Samhain, dans cette fête d'Halloween, dans ce fait de déposer des fleurs ce jour-là, c'est très beau, les cimetières sont très fleuris ce jour-là. J'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous attendez ce jour-là? Non, vos défunts, ils sont partout, tout le temps, ils sont en vous, dans votre cœur, dans les gens que vous aimez, dans les feuilles des arbres, dans le chant des oiseaux, dans Chacha là qui me regarde et qui se demande depuis tout à l'heure pourquoi je parle toute seule. Tous ces détails de la vie de tous les jours qui fait qu'on pense à nos défunts. Une photo, un livre, une chanson, un présent lui ayant appartenu, une odeur, une situation. L'amour de vos défunts est contenu dans tout ça. L'énergie d'amour que vous avez pour vos défunts est contenue dans tout ça. Dans les souvenirs que vous avez d'eux, que vous allez partager, que vous avez partagé avec eux et que vous
partagerez certainement avec d'autres personnes qui les ont connus et qui vous raconteront ce qu'ils ont vécu avec, avec eux. À toutes les personnes qui, durant cette année, ont perdu un proche, cette année a été très bouleversante pour beaucoup de monde, beaucoup de départs, plus que la normale. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, vraiment plus que la normale. J'ai envie de vous dire, vos défunts vous aiment. J'ai envie de vous dire qu'ils sont toujours là, proches de vous, et qui vous soutiennent dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous faites. J'ai aussi envie de vous dire qu'ils vous demandent de ne plus avoir peur, d'aller de l'avant, de croire en vous. C'est ce qui revient souvent dans les messages. Il faut qu'ils croient en eux. C'est important. Une personne, un défunt m'a dit dernièrement, famille, je vous aime. C'est ça que je voudrais leur dire. Alors je vous le retransmets aujourd'hui. Toutes les familles qui ont perdu un défunt, famille, je vous aime. Ça, c'est ce qu'il voudrait vous dire. Le message est passé. J'espère que vous l'entendrez et que vous le comprendrez. Ce message, il s'adresse un petit peu à tout le monde et à vous personnellement qui se sentiraient concernés par ce message. Être médium, c'est aussi la capacité si elle est de donner un message aux familles, aux proches des défunts, elle est aussi la capacité de passer entre guillemets, de bons moments. Avec les défunts, parfois on passe de vrais bons moments en canalisation. Les moments de canalisation sont parfois des moments difficiles, elles viennent nous toucher, nous prendre au cœur. Mais la plupart du temps, les moments de canalisation sont des très beaux moments. On se rend compte qu'il y avait beaucoup d'amour dans les gens qui les entouraient. Alors si j'avais une chose à vous dire, c'est de ne pas attendre cette fête du 1er novembre et d'aller sur la tombe de vos défunts quand vous avez envie d'y aller. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous ne ressentez pas de besoin d'y aller, c'est pas grave. C'est un lieu de recueillement, mais ils sont partout, encore une fois, ils sont partout présents en vous et autour de vous. Est-ce qu'on vit mieux le deuil quand on est médium? Non. Non. Peut-être qu'on l'appréhende mieux à notre façon, mais on ne le vit pas mieux. Il peut être même parfois plus difficile à gérer dans certaines situations. On a juste cette facilité de reconnaître et d'accepter que l'autre maintenant est parti de l'autre côté et ne souffre plus. Je reviendrai dans une autre vidéo sur cette notion de deuil. Durant toute cette année, dans les canalisations que j'ai pu faire, ce qui est ressorti beaucoup, c'est tout ce qui commence par j'aurais voulu leur dire. J'aurais voulu leur dire que je les aime. J'aurais voulu leur dire que je suis fière d'eux. J'aurais voulu leur dire que je suis désolée parce que j'ai pas su communiquer et parler, exprimer ce que je ressentais comme il le fallait, ou au moment où il le fallait. Tout ce qui commence par j'aurais voulu que marque pour moi les plus profonds regrets. Non pas seulement de vos défunts, mais aussi les vôtres. Alors n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de regrets parce que déjà c'est pas bon les regrets, c'est pas sympa. C'est pas de la bonne énergie. Mais dans la notion de regret, il y a aussi beaucoup d'amour. Il faut être conscient dans cette notion de regret quand on n'a pas su dire aux gens qu'on les aimait. Il y a quand même une forme d'amour dans ce message. À vous tous, derrière votre écran, qui serez réunis avec vos familles pour aller vous recueillir sur la tombe de vos défunts ce 1er novembre. J'ai envie de vous dire, faites-le dans l'amour, mais faites-le plus souvent. N'attendez pas que juste cette date-là, n'attendez pas que vous ayez besoin d'une date malheureusement pour vous réunir.
Faites-le plus souvent, c'est important. Je ne sais pas s'il y a vraiment de bonne ou de mauvaise façon de dire aux gens qu'on les aime, aux gens qu'on les aime, qu'on est désolé de ne pas avoir été capable d'exprimer ça. Mais voilà, ce qui ressort dans les canalisations, c'est surtout beaucoup de regrets parce que les personnes n'ont pas dit aux gens plutôt qu'ils les aimaient. Et puis, tout cet amour qui déborde. Dans les canalisations, on a surtout un débordement d'énergie, d'amour qui envahit la pièce et les personnes présentes à ce moment-là. Les messages sont parfois très, très très simples, mais ils sont suffisamment clairs et limpides. Vos défunts vous aiment, ils sont fiers de vous, ils sont contents de la route que vous avez effectuée depuis qu'ils sont partis. Ils sont contents et fiers de vous, de la façon que vous avez d'avancer, de réagir à leur départ. Ils ont envie de vous dire qu'ils sont là, toujours auprès de vous, toujours autour de vous. Et moi, j'ai envie de vous dire de ne pas vous en faire de tout ce que vous n'avez pas pu leur dire, parce qu'ils le savent. Ils le savent au fond de leur cœur, ils le savent. Alors, voilà, pour moi, être médium, c'est aussi la chance de vous partager et de vous transmettre tout ça. Alors, est-ce que nos défunts attendent le portail pour venir nous voir, venir nous parler, venir discuter avec nous? Est-ce qu'on canalise forcément des gens qu'on connaît et les personnes, des défunts qui viennent nous voir et qui veulent rentrer en contact avec leurs défunts? Non. On peut aussi se retrouver à canaliser des personnes inconnues, que nous ne connaissions pas de vie sur Terre, et que nous canalisons parce qu'il y a une énergie commune, quelque chose qui émane entre nous deux, qui fait que, entre guillemets, ça matche bien. C'est un petit peu comme entre un homme et une femme. Il faut apprendre à se connaître. Quand un homme et une femme tombent entre guillemets amoureux, se découvrent, ils apprennent au début à se connaître. Avec un défunt, c'est un peu pareil. On apprend à connaître l'autre personne, à la voir évoluer dans l'au-delà et elle nous guide dans cette vie-ci. On est sur les mêmes énergies, j'ai envie de dire, d'amour, de respect mutuel, d'accord et d'entente. On est dans toutes ces belles énergies parce qu'il n'y a pas là-haut de négativité. Alors même si effectivement, nous, médiums, il nous appartient à nous de faire la part entre une énergie qui nous vient d'en haut et une énergie qui nous vient du bas astral. Ça arrive parfois que le bas astral nous envoie des expériences, des personnes, pour ou nous remettre sur la bonne route, ou pour nous faire comprendre que nous sommes sur le bon chemin. Vidéo pas facile, celle-ci, mais je pense qu'elle est importante, parce que je pense que les gens n'en parlent pas assez. Les gens ont peur de pleurer. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en canalisation et qui me disent « c'est facile de pleurer devant vous ». Ces personnes-là sont incapables devant leur famille, devant leurs amis, devant les gens qu'ils aiment. Ils sont incapables de pleurer, d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments. J'ai envie de vous dire, et là je reprends les propos d'un homme qui est venu me voir en canalisation il y a quelques temps. Il m'a dit, je suis un homme, j'ai pas le droit d'être faible, j'ai pas le droit de pleurer. Pleurer ne fera jamais d'un homme un homme faible. Au contraire, un homme dans sa faiblesse, c'est un homme qui s'assume. Et pourquoi un homme n'aurait pas le droit de pleurer? Je trouve ça très, 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 très idiot, mais c'est vrai qu'on vit dans une société très machiste, où qu'une femme pleure, c'est normal, on la prend dans ses bras, on la réconforte. Un homme va prendre une femme dans ses bras, la réconforter. Pourquoi une femme ne pourrait pas prendre un homme dans ses bras et le réconforter? C'est très puéril, très négatif. Prenez les gens que vous aimez dans vos bras. Pleurez si vous en ressentez le besoin. Pleurer libère. Pleurer permet d'avancer, d'aller de l'avant, d'exprimer un sentiment d'amour.
pleurer, c'est beau, même si c'est un homme. C'est pas grave, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Alors comment ça se passe quand on canalise un défunt, quand on canalise une personne que l'on connaît? Alors, plus simplement, j'ai envie de dire, c'est une personne que l'on connaît, étant donné qu'on sait déjà plus ou moins quel genre d'âme on a affaire, c'est déjà notre famille d'âme, cette personne, donc c'est plus simple pour nous. Mais il y a quand même toute une forme de découverte et d'apprentissage, étant donné qu'elle vit maintenant dans une pièce. Imaginez simplement que vos défunts ne sont pas montés là-haut, ils sont juste dans la pièce d'à côté, mais vous les voyez plus. Quand ils sont dans la pièce d'à côté, il y a un mur qui vous sépare. C'est pas qu'elle n'est plus dans votre cœur, c'est pas qu'elle n'est plus dans votre tête, cette personne, c'est juste qu'elle est dans une pièce différente de la vôtre. Essayez d'imaginer vos défunts comme ça, simplement. Vous êtes dans la maison, ils sont dans le jardin. Vous êtes dans le jardin, ils sont dans la maison. Vous les voyez pas, mais ils sont toujours là, toujours avec vous, toujours en fusion, en communion avec vous. Canaliser quelqu'un que l'on connaît possède ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages parce qu'on a cette faculté d'avoir un message et d'être capable de le recevoir et de se rassurer avec ça. Un inconvénient parce que parfois il faut apprendre à dire non. On ne peut pas aller chez des gens et leur dire tiens, j'ai vu un tel ou un tel, ou déjà parce que ce serait leur manquer de respect. Leur imposer des croyances que nous avons qui ne sont pas forcément les leurs. Et aussi peut-être intervenir dans une étape de leur deuil qui n'est pas peut-être pas encore faite. Il y a plusieurs étapes au deuil et peut-être que venir déposer un message à un moment donné serait intervenir dans un deuil qui n'est pas encore fini. Une personne m'a dit une fois, j'ai vu un médium, c'est ce médium qui était venu me voir parce qu'il avait un message d'une personne qu'il connaissait. Non. Non, j'ai envie de vous dire non, aucun médium, voyons, domancien, sœur de bonne aventure, appelez-les comme vous voulez, ne doit venir vous voir. C'est à vous et à vous seul d'y aller, de venir à notre rencontre. On n'est pas dans Ghost, là, le film, où effectivement, à un moment, c'est Whoopi Goldberg qui va donner l'info. Non, ça se passe pas comme ça dans la vie. Ne vous attendez pas non plus à ce que je vous fasse décoller une pièce d'1 $, parce qu'un défunt vous fasse décoller une pièce d'1 $ du sol. C'est un film hollywoodien, ça se passe pas du tout comme ça. On a plusieurs façons de recevoir les messages, et vous aussi. Alors, on va porter sur l'attention sur vous, comment vous percevez, comment vous recevez les messages de vos défunts. Vous allez les recevoir en rêve, vous allez les recevoir en pensée, vous allez les recevoir une chanson à un moment donné, vous allez écouter une chanson, ça va vous rappeler un souvenir, une synchronicité, quelle qu'elle soit, est un bon moyen de recevoir un message de l'au-delà et des défunts qui nous sont proches. Une sensation de lourdeur, un étirement, plein de formes, plein de choses peuvent être perçues comme des messages de vos défunts. N'arrêtez jamais de croire qu'ils sont là, qu'ils sont auprès de vous, qu'ils vous entourent, qu'ils vous guident et surtout qu'ils vous aiment. C'est important. N'arrêtez jamais de leur parler. J'ai vu une dame un jour, il y a quelques années de ça, qui m'a dit, mon mari est décédé il y a 10 ans. Elle m'a dit, j'ai arrêté de lui parler. Pourquoi? Ils sont juste dans la pièce d'à côté, ils vous entendent. Vous ne les voyez plus, et vos défunts vous entendent. Parlez-leur, exprimez-leur à haute voix que vous les aimez, qu'ils vous manquent. Vous êtes en colère, ça aussi ils peuvent le comprendre parce qu'ils ont choisi, leur âme a choisi de partir. Mais la vôtre a choisi de rester, vous avez le droit d'être en colère pour ça et de ne pas le comprendre. Ils comprennent ça.
Ce que vous avez envie de leur transmettre, même si c'est une forme de colère, transmettez-la dans l'amour. C'est important. Gardez ça à l'esprit, transmettez tous vos messages dans l'amour. Être médium, quelque part, c'est oui, avoir une radio dans la tête branchée sur fréquence univers. J'aime bien aussi cette image. C'est là-haut. Visiblement, j'aime bien aussi. Parce qu'elle est positive. Une radio, c'est exactement ça. Une radio, c'est un canal qui nous sert à communiquer quand deux personnes ne se voient plus. Gardez à l'esprit que c'est pas parce qu'ils ne vous voient plus que vous ne les voyez plus, qu'ils ne vous entendent pas, et surtout qu'ils ne vous voient pas. En règle générale, ils nous voient bien. Durant cette, on va dire à partir du 28, là, la lune va être très riche en énergie, en émotion, et on va dire jusqu'au portail du 11 novembre. Si j'ai des messages qui m'arrivent, quelles que soient les canalisations, si j'ai l'autorisation du défunt de le faire, en règle générale, on l'a. Parce qu'il profite justement de ces périodes-là pour venir passer des messages. Si j'en ai, je vous ferai une vidéo, je vous les transmettrai, je vous les lirai. Peut-être que vous vous sentirez interpellé par ces messages, concerné par ces messages qui vous feront du bien. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, prenez-les dans vos bras. Combien d'entre vous n'ont pas pris depuis longtemps dans leurs bras, leurs frères, leurs sœurs, les gens que vous aimez, et dites-leur que vous les aimez. Ça va leur faire du bien, vous allez voir, et vous aussi, à vous aussi. Ça va vous faire du bien de dire aux gens que vous les aimez. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Merci à vous de me suivre régulièrement sur la chaîne. Je vous reviens bientôt. Ciao, bye bye.